s'était assis sur la destinée de la concernée. Quelle était la nature de cet esprit? Je suis la forêt. La forêt de Beaunois. La grande forêt de Beaunois. Qu'est-ce que cet esprit de forêt cherchait-il dans la vie de cette jeune sœur? Qu'avait-il détruit dans sa vie? Je serai avec elle. Son travail. Le feu. Le feu. La jeune femme avait été consacrée par sa famille à un esprit de forêt. Dès cet instant, Achiapako Marie, transportée dans une dimension prophétique transcendantale, demande au peuple d'invoquer le feu du Saint-Esprit sur leur vie, sur tous les liens, tous les ennemis qui attaquent leur bénédiction. Et aussitôt, il ordonne à l'esprit de sorcellerie de libérer la jeune femme, car cet esprit avait laissé des empreintes démoniaques dans la vie de cette jeune sœur. Comment le feu c'est tes ennemis? Comment le feu? Comment le feu? Comment le feu c'est tes ennemis? Comment le feu c'est tes ennemis? Toujours menacé par le feu brûlant du Saint-Esprit, l'esprit de sorcellerie familiale livre les autres membres de la confrérie. Vous, on est beaucoup, on est 25. Le premier c'est qui? Ses parents. Cette jeune sœur était le mouton de sacrifice de sa famille. Ses propres parents l'avaient livrée à l'esprit de sorcellerie. 25 personnes l'oppressaient spirituellement, l'attaquaient, la tenaient prisonnière dans des liens démoniaques. Elle vivait un véritable calvaire. Elle n'avait donc aucune chance d'être libérée un jour, si ce n'était que par pure grâce divine. Et dans ce mouvement prophétique, Achiapako Marie demande à voir les parents de la jeune fille. La situation était des plus sérieuses. La soeur venue à qui? C'est ton parent? C'est ta cousine? Dans la même maison? Oui, on est venu avec notre mère là derrière. Venez parce qu'il y a toute la famille qui est sous l'influence de la sorcellerie. Venez. Il faut qu'on puisse pouvoir délivrer vous tous. Maman, c'est ta fille. La fille à ta petite soeur. Et toi, t'es qui pour elle? Ta cousine. C'est ma maman. Et toi, c'est ta maman? Oui. Hein? Il y a un esprit de sorcellerie, un esprit de forêt. À peine a-t-il donné cette information, Achiapako Marie, toujours dans une dimension spirituelle, fait un bond dans le passé de la famille. Il dévoile comment cet esprit est entré dans leur vie. Vous faites souvent des songes, ça a commencé par toi depuis que tu es petite, où tu te perds dans la forêt. Hein? Et toi aussi, ça va t'arriver. On va casser ça ce soir au nom de Jésus. Et Achiapako Marie, guidé par le Saint-Esprit, démarre le processus de délivrance. Il impose tour à tour les mains aux deux femmes. Après elle, le dispensateur des mystères du Christ se tourne vers la jeune sœur et commande à l'esprit de forêt de libérer sa vie. Tu vas maintenant quitter sa vie. Esprit de sorcellerie, de forêt. Vous allez maintenant quitter sa vie, sinon vous mourrez l'un après l'autre au nom de Jésus. On ne quitte pas. Vous ne quittez pas. Non! Depuis son enfance, je l'ai maudit. Vous sortez d'elle et vous ne revenez plus jamais. Nom de Jésus-Christ de Nazareth, dehors. Nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur. Elle est libre au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Ça va ma fille? Qu'est-ce qui s'est passé tout à l'heure? Hein? Tu ne sais pas ce qui s'est passé? Hein? Non. Émilie, tu es libre. Viens, j'ai prié pour toi. Que le sang de Jésus te protège maintenant. De toutes ces choses. Il ne faut pas pleurer, c'est fini. Tu retrouves ta destinée. Tu auras une grande destinée. Amen. Alléluia. Bien-aimés, seule la vérité rend libre. Seul Jésus est le chemin de la vie. Accepte-le, abandonne-toi à lui.
et tu découvriras ta vraie identité. Tu verras les portes de la bénédiction s'ouvrir à toi. Chiapako Marie croit que si la sorcellerie n'est pas le problème ultime, alors la délivrance ne peut être la solution finale. Si le péché est le problème ultime, alors le salut est la solution suprême, faite de Jésus. Ce bien arrive. Selon qu'il a dit, il y a plus de bien, il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. À Edwige Dabal à partager, Denise Agré aussi à partager, soyez bénis. Pendant que vos noms s'affichent, je crois que c'est l'ange même de Dieu qui est en train de vous localiser pour une accélération qui va vous surprendre. Soyez bénis, ceux qui partagent, je veux voir vos noms, partagez au maximum, réveillez. Tous ceux qui sont allés dormir sans prière, envoyez également vos requêtes de prière, vos pétitions d'intercession. Ce soir, en l'absence de Nathalie Loachia, il y a la bergère, la grande bergère du rosaire, du chapelet prophétique, la bergère Pierre Colombe qui est là et qui priera pour vous et son équipe, qui intercédera pour vous, qui vous attachera avec le rosaire marial pour votre mariage, votre bénédiction, votre exaucement et votre grâce. Merci Seigneur pour cette journée qui a commencé. Nous sommes sortis, nous sommes revenus avec des préoccupations, mais nous savons que tu es avec nous et c'est pourquoi nous voulons te dire merci. Pour tous qui me suivez, disons merci au Seigneur, merci Jésus, merci Seigneur, merci Papa pour ta fidélité. Alléluia. Après notre remerciement, il est bon que nous puissions nous repentir. J'ai envie de dire que la prière la plus importante pour moi, c'est la repentance. Chaque fois, comme nous sommes venus du bureau, chargés de la poussière des rues, chargés des sueurs, de nos va-et-vient, personne ne va arriver sans aller se débarbouiller, sans aller se laver. De la même manière, même mieux encore, la repentance, notre toilettage spirituel qui nous qualifie à nous tenir dans la présence de Dieu. Et ce soir, la parole que Dieu nous donne, Psaume 130, verset 4. Psaume 130, verset 4. Le psalmiste dit, mais le pardon se trouve auprès de toi, afin qu'on te craigne. Il n'y a pas une autre personne qui pardonne, sinon Jésus-Christ de Nazareth, par son sacrifice à la croix. C'est pourquoi pendant que ce verset produit ses fruits dans ta vie, invoque 3 fois le sang de Jésus, et n'oubliez pas, si vous avez des verres d'eau, si vous avez une bouteille d'eau, de l'huile, levez cela en direct, par le mandat prophétique et par le pouvoir de l'exorcisme. Je bénis ces eaux, ces encens, ces huiles au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Et je prie que mon ange aille vers vous dès cet instant, parce que vos noms s'affichent et parce que vous regardez cette émission, pour vous toucher cette eau, comme l'ange qui descendait dans la piscine de Bethséda, qui remuait cette eau, et tous ceux qui s'y plongeaient recevaient la restauration. Pendant que toi aussi tu as cette eau que j'ai bénie, que la restauration de Dieu vienne vers toi au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Répondons-nous en nous aspergeant d'eau bénite, en nous appuyant sur cette parole et en invoquant 3 fois le sang de Jésus. Puis avec moi. Sang de Jésus, sang de Jésus, sang de Jésus, prie ensemble. Oh Seigneur Père de miséricorde, près de toi se trouve le pardon. C'est pourquoi ce soir, à tes pieds, je viens implorer ta miséricorde pour mes infidélités. Oui, ce jour, j'ai été rebelle contre mon patron. J'ai eu des éclats de voix avec mon collègue. Assailli par mes problèmes, j'ai laissé une diseuse de bonne aventure me lire les signes de la main. Oh Dieu, mon papa, pardonne-moi ce soir et accorde-moi ta miséricorde. Seigneur, j'ai été infidèle à mon alliance avec toi. Je suis allé après de faux dieux. Oh, que j'ai honte de mon attitude. Pardonne-moi, Seigneur. Je ne veux plus recommencer. Lave-moi par ton sang précieux, symbolisé par cette eau dont je viens de m'asperger. Et purifie-moi de mes fautes, car je reconnais, comme dit David, mes transgressions. Et je ne veux point les cacher devant toi. Merci Seigneur de m'avoir sauvé
Amen, 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 amen. Il y a une personne qui nous suit ce soir, tu pries pour un vieux. Je ne sais pas si c'est ton père, mais cette personne a de l'importance pour toi. Et cette personne a 90 ans. Dieu dit de la laisser partir. Dieu dit de la laisser partir. Elle sera une bénédiction pour vous. Elle ira directement au ciel. Priez pour elle. Si vous êtes catholique romain, envoyez un prêtre catholique, allez faire l'onction des malades. Si vous êtes orthodoxe, appelez-nous pour que nous allons prier pour ce malade-là. Et laisse-le partir parce qu'il veut partir. Et Dieu veut l'accompagner pour qu'il aille directement au ciel. Et surtout éviter de faire des palabres autour. Je veux que cette personne réagisse en direct pour que nous puissions prier pour toi, parce que ce vieux est vraiment une icône dans votre famille. Et je veux prier pour vous, pour ta famille, donc pour que cette famille reste unie après son départ, reste soudée après son départ. Je veux que tu me donnes ton nom, bien-aimé du Seigneur, pour que je puisse. Tu pries pour quelqu'un qui a 90 ans qui est malade et faites beaucoup de choses, mais votre cœur ne l'a pas laissé partir. Oh, il veut partir. Faites l'onction des malades et puis laissez-le partir. Dis le Seigneur, donne-moi ton nom pour que je puisse prier pour toi. Après notre acte de repentance, renonçons à toutes ces choses qui font que chaque soir, quand nous allons dormir, le diable trouve toujours une cachette pour infiltrer nos vies. D'où l'importance de faire cette prière de renoncement avec la prière de repentance de manière très forte. Sang de Jésus, encore nous prions. Sang de Jésus, sang de Jésus, sang de Jésus. Renonçons à ces œuvres mortes. Prie avec moi. Oh Dieu, Dieu de ma délivrance. Cette nuit encore, je renonce à Satan. Je renonce à toutes ces œuvres de ma famille et de ma vie personnelle. Je renonce à l'idolâtrie. Je renonce au maraboutage, à la sorcellerie. Je renonce à toutes ces pratiques occultes. Je renonce à l'esprit des eaux. Je renonce à mon mauvais caractère et à mes addictions. Orgueil, colère, impureté, alcoolisme, masturbation, drogue, cigarette. Je renonce à toute forme d'immoralité sexuelle, viol, avortement, masturbation, pornographie. Et je proclame ce soir que je suis la plantation de l'Éternel. Je suis la propriété de l'Éternel. J'appartiens à Jésus-Christ de Nazareth. Tout en moi lui appartient, mon corps, mon âme et mon esprit lui appartiennent. C'est pourquoi, contre tout ce qui a été fait contre moi, pour me maintenir sous l'influence de la lignée paternelle ou maternelle, par le sang de Jésus, je sors mon âme et ma vie de cette influence et je plonge tout en moi dans le feu du Saint-Esprit. Je demande que ce feu opère comme une épée pour couper tout cordon ombilical, spirituel et psychique négatif qui me relie au village de mon père et de ma mère. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Les bossi karabababa. Prie encore le Seigneur en invoquant 3 fois le sang de Jésus. Prie avec moi. Sang de Jésus, sang de Jésus, sang de Jésus. Et méditons ce verset qui est notre rampe de lancement de ce soir, qui est couvert par la suprématie du sang de Jésus et qui nous protégera cette nuit contre toutes les infestations démoniaques. C'est Paul qui nous donne ces paroles de guerre. 2 Corinthiens chapitre 10, versets 4 à 5. 2 Corinthiens chapitre 10, versets 4 à 5. Paul dit, car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser des forteresses. Il dit, nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Alléluia. Cette parole est une parole pour les guerriers de prière. Médite-la. Laisse-la répandre ses parfums, ses infusions en toi. Laisse-la gagner en suprématie sur toi. Je prie pour quelqu'un encore qui nous suit. J'attends toujours ces personnes qui
Tu veilles un vieux, ça peut être ton père, ça peut être ton oncle, je ne sais pas qui c'est. Mais le monsieur a 90 ans et il est malade et vous faites tout ce qu'il faut faire. Vous êtes les personnes responsables, mais Dieu veut qu'il parte, lui-même il est fatigué, il veut partir. Envoyez un prêtre, s'il est catholique romain, faire l'onction des malades. S'il est orthodoxe, amenez-le dans une église orthodoxe ou même passer au centre d'excellence pour que nous puissions lui apporter, lui administrer les derniers sacrements et laissez-le partir parce que c'est la volonté de Dieu pour lui. Il sera en bénédiction pour vous. Vous avez peur parce que à son départ, est-ce que la famille sera toujours unie? Dieu est votre solution. Je veux que tu puisses réagir pour que je puisse prier pour toi, mon bien-aimé. Cette personne n'a réagi pour que je puisse prier pour toi. Il y a une personne qui ne sent pas les odeurs. Tu ne sens pas les odeurs. Ça dit, toi, quelqu'un peut mettre un parfum, quelqu'un peut faire même du ventre, quelqu'un peut faire tout ce qu'il veut, tu ne sens rien. Je veux que pendant que tu me suis, je tends la main vers toi. Et je commande maintenant que tu commences à sentir les odeurs. Je veux que, pendant que ce grand miracle est en train de faire pour toi, parce que la médecine ne peut pas soigner ça. Et on t'a dit que c'est une maladie grave. Mais là, tu viens d'expérimenter ton miracle en direct. Va mettre un parfum sur ta paume, ou bien sur ta main, et commence à sentir, tu verras que tu es guéri instantanément. Et si Dieu a fait ce miracle pour toi, partage-nous ce miracle, pour que tous ceux qui nous suivent sachent que Dieu, parce qu'ils sont connectés à cette prière, fera quelque chose de merveilleux pour eux. Je dis que tu n'arrives pas à sentir les odeurs. Et pendant que je vais de prier pour toi, Dieu t'a libéré. Pompe un parfum sur ta main et c'est cette odeur, tu sentiras l'odeur du parfum. Réagis en me donnant ton nom et tu verras que Dieu a pris place au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Bien aimé, cette parole est puissante pour notre guerre. Tu l'as médité et n'oublie pas. Utilise-la pour faire des proclamations de foi et d'amour. Parce que comme je vous le dis tous les jours, si tu fermes ta bouche, tu empêches ton miracle. Mais si tu ouvres ta bouche, tu permets ton miracle. Et c'est pourquoi chaque soir, je m'évertue à vous rappeler que le christianisme a été de tout temps appelé la religion de la grande confession. Homologio. Et je vous cite toujours Paul qui nous donne cette parole en 2 Corinthiens, chapitre 4, verset 13. Il dit, et comme nous avons le même esprit de foi qui est exprimé dans cette parole de l'Écriture, j'ai cru. C'est pourquoi j'ai parlé. Nous aussi, nous croyons. Et c'est pour cela que nous parlons. Sang de Jésus 3 fois. Un mémoire sur cette parole de Paul très forte. Notre verset de guerre. Et combat avec moi le bon combat de la foi. Prie avec moi. Sang de Jésus. Sang de Jésus. Sang de Jésus. T'as le même vers moi, prie avec moi. Oh Dieu. Dieu qui combat pour moi. Et Dieu de ma délivrance. Ce soir, tout lien contracté à travers les consultations de marabout, de médium, de spirit, de dévin et toute autre puissance mystique, je m'en sépare au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Les basés qui étaient les beaux chandaba. Prie avec moi. Dis avec moi ces paroles. Père, au nom de Jésus, tous les esprits que j'ai contractés à cause de ces pratiques, ce soir, par le tonnerre, la foudre et le feu, je commande qu'ils prennent feu et qu'ils lâchent ma vie au nom puissant de Jésus. Ah, Sylvie Mendy confirme cette prophétie pour son papa de 90 ans. Sylvie Mendy, papa, il faut le laisser partir, il a une bénédiction, il a veillé sur vous. La grâce de Dieu est sur vous. Il vous a donné des bons repères. Dieu est en localité pour dire que la grâce est là. Papa va mieux travailler pour vous. Là, il est limité dans son corps physique au ciel. Vous avez déjà un saint qui priera pour vous, qui intercédera pour vous. Donnez-lui vraiment des funérailles chrétiennes dignes. Honorez-le. À sa mort, faites au moins 30 jours de demande de messe. Et croyez que Dieu va bénir pas. Sylvie Mendy vient de confirmer dans cette prophétie pour la gloire du nom de Jésus-Christ de Nazareth. Combattons encore le bon combat de la foi, nous aspergeons avec l'eau bénite pour faire de nous et de notre corps comme une flamme. J'aime ce film-là. Je crois que c'est Marvel, où il y a un homme qui entorche là. Quand il doit combattre, il brûle.
Je vous assure que dans le monde spirituel, pendant que vous êtes connecté à cette prière, en vous aspergeant d'eau bénite, dans le monde spirituel, face à vos ennemis, vous êtes en feu contre eux et ne pourront pas vous approcher en cette nuit. Asperge-toi d'eau bénite et feu du Saint-Esprit 3 fois. Prie avec moi. Feu du Saint-Esprit, feu du Saint-Esprit, feu du Saint-Esprit. Combat avec moi en répétant ces paroles de guerre. Au nom puissant de Jésus, toute malédiction qui repose sur ma vie, à cause des pactes que j'ai signés consciemment ou inconsciemment ce soir, est brisée par le sang de Jésus-Christ de Nazareth. Car, Père, je confesse ce soir que Christ a payé pour moi à la croix le prix du rachat. Et c'est pourquoi ces malédictions sont brisées au nom de Jésus. Prie avec moi. Père de ma propre conscience, j'ai eu à faire un pacte de sang avec un homme et une femme. Et depuis lors, je n'arrive pas à me marier. Oh Dieu, en cette heure de la nuit, je crie à toi. Que ton sang qui a jailli de ton côté percé vienne effacer et détruire ce lien démoniaque. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Prie avec moi. En invoquant encore 3 fois la suprématie du sang de Jésus et l'autorité du feu du Saint-Esprit. Sang de Jésus, sang de Jésus, sang de Jésus, feu du Saint-Esprit, feu du Saint-Esprit, feu du Saint-Esprit. Déclare ces paroles de guerre avec moi. Prie avec moi. Oh Dieu, j'ai hérité du nom d'un génie adoré de ma famille. Et au fur et à mesure que je grandis, je le vois venir me tourmenter pour me réclamer. Seigneur, je déclare qu'à compter d'aujourd'hui, lui et moi n'avons plus aucun lien. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, et je fais cette confession cette nuit, génie, je ne t'appartiens plus. Je n'ai plus rien à voir avec toi. Parce que j'ai confessé tout à l'heure que j'appartiens désormais à Jésus-Christ de Nazareth, qui est le lion de la tribu de Juda. Alléluia, alléluia. Prie avec moi en invoquant 3 fois le nom de Jésus. Sans oublier que la vie dans laquelle nous sommes ne vous donnera jamais ce que vous méritez, mais ce pourquoi vous combattez les soirs. Prie avec moi. Jésus, 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 oh Seigneur tout-puissant, c'est un commandement qui soit de ma bouche à toutes les influences de pauvreté, de retard, de non-accomplissement, de limitation, d'humiliation que je vivais dans le passé à cause de l'influence de ce génie. Parce que tout à l'heure j'ai brisé son pouvoir, je commande que toutes ces humiliations soient également finies. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, les basekete les bochantaba. Prenons une parole de Dieu qui va nous aider à amplifier notre combat de cette nuit. C'est Ésaïe qui nous la donne. Ésaïe 65, verset 17. Ésaïe 65, verset 17. Il dit, car je vais créer de nouveaux cieux et une nouvelle terre. On ne se rappellera plus les choses passées. Elles ne reviendront plus à l'esprit. Alléluia. Les choses passées sont finies. C'est pourquoi je déclare, pendant que tu me suis sur la base de cette parole, touche ton écran et je prie pour toi. Pendant que tu m'envoies tes requêtes de prière et que tu likes ce moment, c'est l'heure où je vais prophétiser le changement sur ta vie, où la grâce de Dieu va te communiquer à toi. C'est pourquoi je déclare Abba Ashia Pakomari, par le mandat prophétique, par le pouvoir des exorcistes, toute alliance de pauvreté attachée à ta famille, ou que toi-même tu as contracté à travers des jeux de hasard, la corruption, le vol, et qui font que tu travailles sans profiter des fruits de ton labeur, par le mandat que j'exerce, je brise ce pouvoir démoniaque au nom puissant de Jésus. Tends encore les deux mains vers moi, et je prie pour toi. Père, tous mes enfants qui me suivent en direct ce soir, je prophétise Abba Ashia Pakomari, par le mandat et l'autorité du nom de Jésus. Et levant dans la vie ce soir l'étendard de la tribu de Juda, la vie de victoire et de triomphe.
Tout esprit de sorcellerie qui a eu accès à votre vie à cause des portes que vous-même, vous avez ouvertes par le biais du vol, de la corruption, de la masturbation, de la pornographie, ou même de toute autre vice, et qui a eu pour conséquence que votre argent ne reste pas dans votre main. Ce soir, je commande que l'esprit d'endettement, de Magouya qui vous a dépouillé, lui et ses conséquences, vous libère au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tendez encore les mains vers moi en invoquant 3 fois le sang de Jésus. Et pendant que vous criez le sang de Jésus et que je la main tendue vers vous, je prie. Sang de Jésus, sang de Jésus, sang de Jésus. Père, pour tous mes enfants qui sont connectés, Satan, enlève ta main de leurs activités, de leur vie, de leur famille. Tous ceux qui me suivent, qui sont accablés de dettes. Oh Dieu, ce soir, je prophétise sur la vie que tous ces esprits de sorcellerie qui bloquent la finance, libère la finance au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Ce soir, pendant que tu lèves le verre d'eau et que je tends la main dessus, bois cette eau, applique cette eau là où tu as mal. Et je commande, toi qui me suis en direct, que tout lien de maladie qui est dû à la sorcellerie, ou bien qui se manifeste, ou je prie pour quelqu'un, et une personne, c'est le soir que tu as des palpitations, des montées de tension. Dans la journée, malgré tes activités, tu ne sens pas ça, mais c'est le soir que tu as des palpitations et des montées de tension. À partir de 18h, 19h, et le soir, ça s'aggrave, tu as des palpitations et des montées de tension. Donne-moi ton nom pour que nous puissions, par le mandat de Dieu, arrêter cela sur ta vie ce soir, au nom puissant de Jésus. Je prie encore pour que tout lien de maladie qui vous suit, que vous avez hérité de la maison de votre père ou de la maison de votre père, de votre mère, et qui a provoqué le décès de ton père ou de ta mère, ou qui a conduit un autre membre de ta famille à la mort. Cette personne qui me suit, dont je viens de donner la prophétie, quelqu'un a fait un AVC il n'y a pas longtemps dans ta famille, ça ne remonte pas plus d'un mois. Ça ne remonte pas plus d'un mois, et je veux que tu réagisses rapidement pour que Dieu te localise. Je sais qu'il y a un décalage, mais réagissez le plus rapidement possible, parce qu'après, quand on n'a pas votre nom, on n'est plus sous cette couverture prophétique qui est dégagée par cette prière, cet environnement numérique que Dieu crée par ses anges pour que nous puissions avoir cette prière dans les bonnes conditions. Père, ces jougs démoniaques, ces maladies héréditaires qui sont le fait de démons ou de liens et qui, comme cette personne, se signalent souvent les nuits. Au nom de Jésus, je détruis ces maladies dans la vie par l'autorité du nom de Jésus. Alléluia. Bien-aimés, nous voulons nous arrêter ce soir. Envoyez vos requêtes de prière. Je vais également prier pour vous. À Aristide Botti, pour la palpation de montée de tension. À Aristide Botti, je prie pour toi, Aristide. Tu vas sentir le soulagement comme un baume de Galahad. Je souffle sur toi la vie et que l'ange aille avec ce souffle pénétrer tes bronchites, toucher ton cœur, pour que tu reçoives la restauration au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Aristide Botti vient de confirmer la prophétie des palpitations et la montée de tension. Tu es guéri à l'instant au nom puissant de Jésus. Que la Théotokos, Marie, Mère de Dieu, vous garde au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. mokolo moko na eklezia ngai kati ya losambo nayoki ndeko azalaki kobondela yoka maloba na ye. Tu es mon Dieu, éternel des armées. Tu es mon Dieu, moi je n'ai que toi. Vers qui aller? Tu es tout pour moi. Qui peut m'aider en dehors de toi? Tu es mon Dieu,
Éternel des armées, tu es mon Dieu. Moi je n'ai que toi, vers qui aller. Tu es tout pour moi, qui peut m'aider en dehors de toi. Mes larmes ont trop coulé, mes larmes ont trop coulé, papa, viens me sauver. Un pauvre cri, tu entends sa prière. Je t'en supplie, oh papa, viens relever ma tête. Vers qui aller? Tu es tout pour moi, oh, qui peut m'aider en dehors de toi? Mes larmes ont trop coulé, viens me sauver. Papa, 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 je n'en peux plus, oh. Papa, 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 oh.